Salut Jeremiah, Jérémy. Je peux pas t'appeler Jérémy, moi je peux pas, je peux t'appeler, je peux pas, je peux plus, je peux que t'appeler Jeremiah. Salut Jeremiah, Jeremiah. It's me, no problem. What's up mon brother, ça va? Yeah, ça va bien. Merci beaucoup. La grande forme, hein, la grande pêche, hein, toujours là. Hein. Merci d'avoir accepté de partager un petit peu tes résultats que tu as eu avec le programme La méthode des phases, c'est vraiment cool. Super. Euh, Peut-être avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu fais avec ton activité, d'où est-ce que tu habites, etc. Ok, donc moi j'habite en France, plus précisément à Paris. Et moi je suis coach en éducation financière et en investissement. Donc j'aide les gens à équilibrer leurs finances et après à partir de cela, de pouvoir se créer d'autres sources de revenus passifs. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Là, ça va faire maintenant un an et demi. Ah ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Et pour la petite histoire, je suis obligé de le mentionner, il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance limitante de se dire, quand ils vont vendre leurs services en ligne, ils vont pas pouvoir aider des personnes de leur famille, ils vont pas pouvoir aider des amis à eux d'enfance qu'ils connaissent, etc. Est-ce qu'on peut vite fait se dire comment c'est connu? Parce que on a une histoire de longue date, on a une histoire d'amis d'enfance de longue date, et j'aimerais casser les croyances de tous ceux qui disent, mais moi, je ne pourrais pas avoir des clients dans ma liste d'amis d'enfance, dans ma liste de collègues de travail, dans ma liste de personnes de la famille, etc. Alors que nous, finalement, on est des amis de longue date avant le business, etc. On se connaissait de bien depuis longtemps. Tu dirais quoi? Comment c'est connu? Waouh! Ça fait au Et moins depuis combien de temps aussi? je pense au moins facile 10 ans, si ce n'est même plus. Donc ça fait au moins 10 ans que je te connais et on s'est cogné à l'église. Yes. On a même fait Voilà. 2 ans d'école, Ouais. d'école biblique ensemble. Ah si, à côté. Assis à côté. On était loin du business en ligne. Ah Tellement loin. Ça n'existait même pas. ouais. T'étais le cadet de nos soucis. Dans quelle année T'es- ça? C'était quelle année l'école biblique? 2010, 2011, 2010, Ah 2012. ouais, facile 2010. Hein. Franchement, tu vois, on est en 2024, donc tu vois, ça fait pratiquement 14 ans qu'on se connaît, donc c'est juste énorme. C'est C'est juste fou. fou. Et de voir que la relation est là, est toujours là. Notre Yes. foi, on est toujours là. Et franchement, on a bien évolué, chacun dans nos couloirs respectifs. Et franchement, ben, ton aide a été précieuse pour permettre de me Mais tu développer dirais en... quoi, toi, juste comme ça, à chaud, à quelqu'un qui dit, ouais, non, moi, je pourrais pas vendre à des amis, je pourrais pas vendre mes services et aider des membres de la famille ou des amis d'enfance. Tu dirais quoi à ces personnes-là qui croient ça, qui ont cette croyance limitante de proposer leurs services à des amis d'enfance? Je trouve que c'est une fausse croyance parce que, au contraire, moi je trouve que parce que tu me connaissais, tu savais même mieux pointer le doigt sur les choses sur lesquelles je buguais. Parce que bah, on a ce recul-là, on a cette Ouais, honnêteté de pouvoir se dire la vérité. Et donc, ouais, c'était, je pense, pour toi même plus facile de me coacher ouais, et moi d'être dans une position de bienveillance. Tu es mon ouais, ami, on se connaît depuis longtemps, donc je sais forcément, bah, tu veux mon bien. Donc, ouais. au contraire, moi, ça m'a donné davantage confiance et que le conseil qu'il me dit, bah, c'est d'autant plus pour mon bien parce que bah, tu veux le meilleur pour moi. Donc je trouve que même ça peut être un avantage que de voir ça comme un inconvénient. Donc il faut enlever cette barrière-là et de se dire non, 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 il veut mon bien et il va tout faire pour que je puisse tout cartonner, tout comme ça Exact. c'est passé. Aïe, 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 ça c'est bon, c'est bon. Donc ça c'est posé, le décor est posé, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et donc du coup, alors, donc on a commencé à t'as rejoint la méthode des phases. C'était quoi les difficultés quoi, que tu avais avec ton activité? Je me rappelle, tu faisais le limo en mode prestation de service, done for you et tout. Mais c'était quoi Ouais. les difficultés que tu avais avec l'activité en ligne? Principalement, déjà, j'avais pas une stratégie assez claire, surtout au niveau de la prospection pour attirer des clients. Ça, c'était le point numéro un. Le point numéro deux, l'immobilier était trop vaste. Donc, je faisais plein de choses, en fait, plein de choses. Et ce qui a été, bon, je sais pas si on va déjà dans la solution, mais en tout cas, ça a pu permettre de mieux centraliser les choses, de mieux clarifier les choses, afin de parler vraiment à une cible bien précise. Ah, c'est vrai. Tu avais un manque de clarté sur ta niche, la clientèle cible que tu veux aider et quelle offre tu veux proposer. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Parce que oui, c'est vrai. Parce que tu as plusieurs compétences. Je me rappelle, tu parlais de bourse, tu parlais d'IMO, tu parlais d'éducation financière, tu parlais de. Je me rappelle. Je me rappelle. Ah oui, 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 je me rappelle. Et d'ailleurs, tu avais déjà un plus un business, je sais pas si tu l'as toujours, mais tu avais déjà ce business-là où tu livrais carrément, tu faisais du clé en main en IMO pour les gens. Tu vois, donc tu n'avais pas forcément C'est d'activité en ligne. terminé. Ça, on l'a nexté. Non, mais c'est clair. Ouais, Et cet adage, il est tellement vrai, à force d'être partout, on est nulle part. Et ouais, ça,
c'est, je sais pas, la faiblesse de ma force ou la force de ma faiblesse. C'est que, voilà, je peux toucher à plein de choses, Ouais, mais dans le business, au début, surtout, quand tu veux monter, il ouais. faut être focus sur une seule Voilà, il faut cible, augmenter le un volume. seul Il faut augmenter avatar, le une volume seule parce que c'est niche. le problème de trop de gens. C'est le problème de trop de gens. Il faut augmenter le volume. Ok, génial. D'accord. Donc, tu avais plusieurs compétences, plusieurs cordes à ton arc, Ouais. plusieurs compétences, plusieurs offres, plusieurs clients cibles que tu voulais cibler. Tu dis que tu n'avais Ouais. pas de stratégie. Tu as dit que tu n'avais pas de stratégie sur la prospection. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne savais pas comment utiliser la prospection ou tu en faisais, mais c'était quoi Ouais, c'est pas efficace. En fait, j'avais pas de méthode. En fait, j'avais pas une Ok. méthode. Je prospectais un peu, soit bouche à oreille, j'avais un site internet, mais j'avais pas vraiment une ligne directrice. Voilà, point A, tac. Ton Tu contenu n'utilisais pas va. les réseaux sociaux de manière organique, toi? Tu ne savais pas comment utiliser les réseaux sociaux de manière organique? Déjà, je l'ai utilisé, j'utilisais les réseaux sociaux, mais encore une fois, c'était pas dans un but avec une stratégie claire pour qu'un client passe à l'action pour me contacter. Donc, Hmm, c'était pour avoir de la visibilité, pour hmm, que quand les gens me connaissent sur la toile, hmm. mais encore une fois, j'insiste sur ce mot-là, c'est vraiment une méthodologie et une stratégie claire pour que mon contenu travaille pour moi, pour me ramener des clients. Ouais, que je vois, je vois, je vois. Donc, ok, donc au niveau de l'offre, parce qu'on t'aide sur trois pôles, on t'aide sur la création de l'offre, l'attraction des prospects, la conversion de prospects en clients avec le closing. Toi, au niveau de l'offre, déjà, les problématiques que tu avais, tu avais plusieurs offres à vouloir proposer, plusieurs clientèles cibles, Ouais. tu n'avais pas de clarté. Ok, deuxièmement, sur l'attraction des prospects, tu ne savais pas comment prospecter bien avec les réseaux. Ok, est-ce qu'au niveau du closing, tu avais je crois que tu closais déjà, non? Est-ce que tu avais des Ouais. difficultés par rapport au closing? Le closing, c'était pas forcément là où c'était mon point faible, c'était Hmm, surtout les deux premiers points. ouais. J'avais déjà pas mal déjà eu de clients, Hmm, mais et aussi un autre point qui était important, c'était la régularité. C'est-à-dire que je hmm, pouvais faire des mois au tac et des mois tac parce hmm. que je savais pas comment attirer les clients de manière euh, en continu, entre guillemets. Et ça, j'ai vraiment pu, grâce à la méthode des feux, créer vraiment cette petite machine qui m'amène vraiment des clients plus en plus de manière régulière et de stabiliser surtout le business, quoi. Et qu'est-ce que tu croyais, franchement, parlant sincèrement, qu'est-ce que tu croyais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyances négatives sur le marketing organique, dans le sens. Parce que je me rappelle, je crois que je te connaissais, tu faisais beaucoup de pubs. Tu étais très axé. Moi, il faut que je fasse de la pub, il faut que je fasse des tunnels de vente, il faut que je fasse de la pub, il faut que je fasse des tunnels de vente. C'était quoi Ouais. les croyances négatives que tu avais par rapport au marketing organique, de pas faire de pub, juste d'aller sur les réseaux, parler avec des gens, closer? C'était quoi les croyances négatives que tu avais peut-être par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a fait démarrer aussi tard comme ça le marketing organique? Ouais, carrément. En fait, j'ai testé plein de choses, les masterclass, les webinaires, etc. et tout, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de trucs. Et donc, moi, je pensais que, surtout pour quand t'es pas connu, entre guillemets, c'était le moyen, pour moi, le plus simple, pour moi, de se faire connaître par la publicité payante. Alors que tout l'inverse, tu n'as pas encore validé ton offre, tu n'as pas encore bien ciblé ton avatar, etc. et tout. Et donc, c'est vrai que j'ai dépensé pas mal d'argent sur ce processus-là. Et pour moi, l'organique, ben, pour moi, c'était trop long, ou ça allait être trop difficile pour me faire repérer, ou je devais avoir une grosse communauté pour pouvoir me faire attirer. Alors que bullshit. Bullshit total. Rien à voir que tu aies 10, 20, 50, 100, Tu peux déjà si tu trouver n'as tes pas une premiers clients. méthodologie, tu peux trouver Exact. des clients d'une manière. Et donc, parle-nous de ça alors. Comment on t'a aidé sur ton offre? Qu'est-ce que la méthode des FA t'a permis d'avoir comme résultat au niveau de ton offre, tes fondations de ton business? Comme ça, d'avoir une seule offre. Donc, déjà, encore une fois, une seule offre, un seul avatar et un seul réseau social. Parce que j'allais sur plusieurs canaux aussi. J'avais plusieurs canaux de réseaux sociaux. Donc, déjà, vraiment, l'unicité, centraliser les choses, c'était vraiment pour moi ce qui a été vraiment le plus pertinent, le plus efficace par rapport à ça. Là, pour moi, qui a été vraiment game changer. Hmm, Et après, comme je t'ai dit, vraiment la stratégie hmm, pour, bah, entre guillemets, prospecter de hmm. manière. Parce que moi, j'attendais que les gens venaient vers moi en faisant de l'organique, alors que il y a une manière de faire pour que toi aussi, tu puisses aller vers eux et aller trouver ces différentes Ouais, personnes. on t'a donné des scripts que tu peux littéralement adapter à ta clientèle cible et à ta Ah, personnalité pour pouvoir booker des calls. Ça vous a aidé, ça t'a aidé. Je dis vous parce que je sais que tu as bossé aussi avec ton épouse aussi. ouais. D'ailleurs, salut à Nancy. Coucou, si tu vois ce live. Donc, tu as pu adapter les scripts à ta clientèle cible et à ta personnalité pour pouvoir réserver des appels alors. Déjà adapté à ma clientèle cible et surtout tester. Tester Hmm. vraiment, ça m'a permis de pouvoir encore mieux connaître mon avatar, connaître ses problèmes, connaître ses douleurs, connaître ses problématiques et même améliorer mon script au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment très smart
d'avoir tous ces petits tips-là pour savoir comment structurer un script et une conversation d'une manière structurée sans s'éparpiller à gauche, à droite, aller vraiment, encore une fois, à Ça revient l'essentiel. souvent, hein. Hmm. Éviter les papillements, éviter plein de trucs, elle est l'essentiel. Exact, Ah, exact, exact. Est-ce que la donc méthode, vraiment, vraiment, tu sens que c'est ça que ça t'a apporté vraiment un fil conducteur ouais, clairement. pour atteindre tes Ouais, objectifs? ouais, vraiment. Aller à l'essentiel et que très rapidement pouvoir arriver à l'étape d'une prise de rendez-vous ou pouvoir après bah, convertir vers un accompagnement qui reprendrait à son problème. Ok, donc parlons un peu de ça maintenant en termes de résultats d'appels réservés que tu as pu réussir à générer à peu près. Ça, en combien de temps tu as réussi à générer des appels réservés? Combien d'appels réservés tu as réussi à avoir? Et puis combien de clients sont sortis de cette stratégie-là finalement ou des chiffres Ouais, d'affaires? ouais, carrément. Donc, en termes de rendez-vous, j'en ai eu. Alors, je fais sur les 3 mois à peu près. Ouais, 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 de ce que tu te souviens. Ouais, ok. Moi, j'ai eu facilement au moins ouais, une vingtaine de rendez-vous. Ok, Vingtaine de rendez-vous. Euh, Sur ces vingtaines de rendez-vous, j'ai eu, je pense que, je crois que j'en ai converti 12, hein. waouh. 12, ouais, 12 qui ont été convertis. Et ce qui m'a donné en termes de chiffre d'affaires, euh, alors contrat signé ou encaissé, ou Ouais, tu peux parler des deux. les deux. Ok. En termes de contrat signé, ça m'a fait au moins 25K. Ok, Voilà. Et ce que j'ai encaissé directement à chaque fois, quand des fois on pouvait faire des acomptes, ça représentait à peu près 12 000 euros. ok. Donc tu as réussi, t'as fait en 3 mois, tu as réussi à générer 20 calls. 20 calls, tu as closé 12 personnes. 12 Ouais, personnes, tu as fait 25 cas de chiffre d'affaires et tu as encaissé à peu près 10 000 euros, tu as dit? 12. 12 000 euros. Comment Ouais. tu t'es senti quand tu as, quand tu juste mis du temps et de l'énergie et tu as fait, et tu vu de l'argent qui rentre dans ton compte en banque sans dépenser un euro en publicité, sans faire des tunnels de vente complexes? Ça a été quoi ton feeling avec ton épouse aussi? C'était quoi? Une dinguerie. Tout simplement une dinguerie pour dire que what? It's possible. God is real. Non, mais vraiment. Non, vraiment, c'était juste. Amazing, amazing, énorme parce que, encore une fois, bah, à partir de rien, juste, entre guillemets, une bonne stratégie, en mettant de l'énergie, de la bonne volonté, et bah, tout simplement, c'est ce que tu peux atteindre. Donc, c'était vraiment juste énorme pour moi et de savoir que bah, j'avais pas besoin de me prendre la tête avec des schémas très compliqués que je pouvais entendre très souvent avec d'autres marketeurs, etc. et tout. Mais vraiment, voilà, être, faire, avoir, tout Let's simplement. go. Tu dirais quoi aux personnes qui sont intéressées par faire la méthode des femmes mais qui doutent, qui se disent, ah ouais, parce que je sais même pas, tu as fait combien, hein, je sais même plus, tu as fait combien sur ton investissement finalement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'encaissé, je sais même plus, tu as rentabilisé fois combien ton investissement là. Fois 5. Mais tu dirais quoi aux personnes qui sont intéressées par rejoindre le programme et qui disent, ah non, mais c'est un investissement, je sais pas, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet, il y a beaucoup de faux, est-ce que ça va vraiment marcher pour moi l'organique, etc. Est-ce que je vais vraiment avoir de l'accompagnement, est-ce que ceci, est-ce que cela? Tu dirais quoi toi? Déjà. Parce que c'est ça en ce moment la mentalité du marché. Ouais, ouais, mais grave. Mais c'est un gros bullshit dans le sens où le meilleur investissement, c'est sur toi-même, déjà. Donc, le fait d'investir à toi, c'est jamais quelque chose de perdu parce que c'est quelque chose qui te permettra vraiment de pouvoir être une meilleure version de toi-même. Et surtout, encore une fois, ce que j'aime avec l'accompagnement que j'ai pu faire avec toi, c'était vraiment on se centralise sur l'essentiel. On, on évite tous les superflus et on va vraiment direct à l'essentiel pour te rapprocher au plus rapidement de l'humain, de ton avatar cible, en ciblant son problème. Et c'est ça qui est vraiment incroyable et magnifique. Et c'est pour ça que je pousse tout le monde au moins de faire un appel de réservation pour qu'ils puissent comprendre clairement la méthode et surtout ta stratégie, ta pédagogie. Et surtout, ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a vraiment une relation humaine que tu tisses avec nous et aussi avec ton équipe, hein, toutes les personnes de ton équipe, que ce soit Richard, tout ça, vraiment des personnes magnifiques qui sont vraiment tous à des valeurs humaines. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important, la valeur humaine, la valeur de la communauté. Tu rentres vraiment comme dans une petite famille où tout le monde s'entraide, tout le monde se booste. On célèbre les victoires, chaque victoire, tout le monde, yes, yes, yes. Et ça crée vraiment une certaine émulation, une certaine énergie qui est vraiment top pour pouvoir ben, progresser et avancer. Donc, Ah, super, super, vous super. attendez quoi? Merci pour ta confiance, merci pour ta confiance, merci à toi Nancy aussi. Et puis moi, le mot de fin que moi je voudrais rajouter, tu me diras si c'est un mot de fin, mais moi c'est que je rends gloire à Dieu
Parce qu'en fait, le fait de pouvoir aider des frères et sœurs en Christ qui sont des entrepreneurs et les aider à prospérer et leur enseigner, leur transmettre non seulement les stratégies marketing, les stratégies de vente, mais aussi la culture du royaume, avec quel état d'esprit on le fait. On le Yes, fait dans le but de servir les gens à qui on a appelé à servir avec notre solution. On le fait dans le yes. but de répondre à un besoin et on le fait dans le but aussi de propager la façon de développer un business avec les principes du royaume de Dieu. Et ça, moi, je crois que Dieu est glorifié à travers cette mission-là. Ça, c'est ma mission de vie. Et donc, je voulais te remercier aussi de contribuer à ça parce que je sais que derrière, toi aussi, tu vas propager encore aussi la culture du royaume dans ce que tu fais. Toi, tu vas avoir des Ouais. clients, le royaume de Dieu va avancer, Dieu va être glorifié. Et c'est de la joie. C'est que de la joie. C'est que de la joie. Non, grave. Mais grave, mais grave. Et c'est ça aussi, ce qui est bien avec ce qu'on fait, c'est que quand tu résous le problème d'une personne, d'une personne, tu vois sa vie changer, sa vie être transformée, et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, Yes. moi, vraiment, ce que moi, ça a transformé en moi, et j'ai pu voir ce que ça a pu se transformer dans les gens que j'ai pu aider Mais tiens, de mon... l'impact, juste rapidement pour terminer avec ça, l'impact maintenant positif que ça a dans ta vie, le fait que maintenant avec la méthode EFA, tu as un système pour attirer des clients. Tu m'as dit que tout à l'heure, tu as arrêté l'autre offre que tu faisais? Ouais, vraiment. Tu as arrêté ton offre de prestation de service. Ouais, Parce qu'avant, tu échangeais totalement. beaucoup ton temps pour faire de la prestation pour livrer le client en animaux. C'est clair, c'est clair. Non, non, non. J'ai totalement arrêté parce que c'était tellement énergivore et en plus, j'étais plus aligné. Donc, là, ça m'a vraiment permis d'être en phase avec quelque chose pour lequel je suis totalement aligné, totalement en Donc, tu phase. fais que du coaching, tu ne veux que l'offre de coaching aujourd'hui. Il n'y a que ça qui Et tu ne vis existe, que mon de ami. ça. Et je ne vis que de ça, mon ami. Non, non, carrément, carrément. Donc, ça, Et tu as plus de temps pour toi, tu as plus de temps pour ta femme, pour tes enfants. largement, largement. À chaque fois, je descendais dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Là, c'est l'inverse. C'est mes élèves qui sont dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Qu'est-ce qu'il en est? Et de chez moi, je dis tout ce qu'il y a à faire. J'étais même en Crète en vacances, non, à Santorini pour mes 10 ans avec ma femme. Et de là-bas, je conseille les gens. De là-bas, j'ai orienté les gens. Et Donc, tu fais ton argent. Tranquille. liberté géographique. Et ça, c'est tout le bonheur que je souhaite à toute personne qui J'ai désire les ce genre. larmes aux yeux, Frangin. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Merci, Jérémy, pour ce partage. Je crois qu'on va arrêter là parce que on n'a plus beaucoup de temps. Déjà, il faut qu'on passe à autre chose. Ah, Mais on y va. Merci beaucoup. C'était. Non, 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 trop touchant. Incroyable. Ouh, brother. Aïe, aïe, j'ai la larme aux yeux. Dieu est bon. Dieu est Dieu bon. est bon, Dieu est bon, Dieu est bon.